Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, je voulais encore vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en compagnie de votre famille ou vos amis. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien encore à la chaîne. Vous avez été encore nombreux à regarder la vidéo pour le quintet du jour. Merci beaucoup pour le maximum de pouces que vous avez mis encore. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année qui débutera la semaine prochaine. Alors, avant ça, bien sûr aussi à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien. Continuez, comme je vous dis, c'est un simple clic sous la vidéo du petit pouce. Ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, sur le carré rouge, vous avez s'abonner, vous cliquez dessus. Et c'est gratuit et ça vous prend aussi une seconde. Donc continuez comme ça à donner des bonnes énergies et c'est comme ça qu'on a de bons résultats. Alors, on va revenir sur la course du jour. Le lundi 25 décembre, c'était à Vincennes, réunion à course 4. C'était sur 2700 mètres. Le départ a lieu à 15h15. Et il y avait 13 partants car le 1 était déclaré non partant. Je vous avais dit, c'est pour ça que je vous avais donné ma sélection que en 7 chevaux. Avec un canon partant ou cas où, vraiment. Et dans ma sélection, je vous donne le quintet. Le 11 que je vous ai mis en canon partant finit 6e au port du quintet. Mais voilà, la logique entre guillemets a été respectée. Après, il a fallu trouver l'ordre. Ce 13 qui finit 2e. Voilà. Ma dernière minute, le 12 qui rentre 4e. Mon coup de cœur était le 7 qui finit dans le tiercé. Et mon outsider, le 2 qui finit 5e. Il en a beaucoup trop fait durant le parcours. Il a tout la pêché pour finir. Mais il finit quand même 5e à 17 contre 1. Bon, c'est pas des gros rapports, mais c'est toujours ça de prix. Alors, pour demain. Alors, demain, c'est du plat. On change de registre. Là, je pense que ça va payer 1300 mètres. Faites attention. Et pour les nouveaux abonnés maintenant, abonnement privé, ça commence dès demain. Donc, vous recevrez tout ce soir, l'intégralité pour les pronostics à partir de demain. Allez, on est parti pour le mardi 26 décembre. Ce sera à Deauville, réunion 1, course 1 sur 1300 mètres, départ relié à 13h50, 16 partants et ce sera un handicap divisé classe 2. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6, Sahara Springs de Alexis Pouchin. Alors, lui sur la distance, 67% de réussite, sur l'hippodrome 75%. Donc, il est en très grande forme. Il rencontre cette fois-ci ses aînés. Mais voilà, n'oubliez pas, c'est que tous ceux qui rencontrent leurs aînés, entre guillemets, ont un poids légèrement inférieur aux autres. Donc ils ont un avantage comparé aux autres. Donc prenez en compte ça aussi. Alors, la dernière fois, il a fait une bonne fin de course sur la piste. Avec le bon parcours, je pense qu'il peut même gagner. C'est un très bon cheval, entraîneur redoutable, surtout à Deauville. Donc je pense qu'il y a tous les atouts pour qu'Alexis Pouchin nous rentre dans ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 10, Major Wack de Dominique Bosch. Lui, il aura la corde de 9. 5e sur le parcours, derrière Belize Blues, qui sera aussi dans ce quintet. Il a tracé une belle ligne droite. J'ai regardé sa vidéo, vous pourrez aller regarder. Derrière la ligne droite, il était pratiquement dernier. Il a fait énormément de terrain. Il avait un mauvais numéro. Cette fois-ci, il sera mieux en dedans, plus près de la tête. Donc je pense que lui aussi, il peut rentrer dans les 3 premiers du quintet de demain. Ensuite, j'ai mis le 8, Fréja, Planqué. Alors lui, sur l'hippodrome, c'est 100% de réussite, sur la distance. Pareil. Lui, il revient dans les handicaps avec des ambitions. Il a couru des courses de conditions. Ses 2 dernières performances sont très bien, deuxième. Voilà, il a déjà devancé Ozan qui a fait l'arrivée d'un quintet. En plus, Ozan, c'est un bon cheval de vitesse. Il va découvrir la PSF de Deauville, étant donné qu'il a couru que sur la PSF de Chantilly. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, je vous ai mis le 4, Type Pedro de Hugo Le Bouc. Sur la distance, c'est 75% de réussite, sur l'hippodrome 50%. Alors, il adore le tracé. Son poids est encore assez élevé, mais il a la capacité sur la distance. J'ai privilégié
J'ai privilégié surtout ceux qui font bien la distance. Il reste sur 2 bonnes perfs, donc j'y crois beaucoup. Peut-être pas dans les gagnants, mais dans le quintet en tout cas. Ensuite, j'ai mis le 12, Kiz Mambo de Théo Bachelot. Sur l'hippodrome, c'est 50% de réussite, distance pareille. Lui, c'est un 3 ans, hein, qui va avoir un avantage aussi comparé aux autres. Débute dans les handicaps, mais il reste sur de très bonnes performances. Voilà, surtout sur des bons lots et sur le parcours du jour. Donc voilà, je pense que lui, ça peut être un bon trouble-fête. Attention à lui. Risque d'avoir une cote entre 10 et 15 contre 1. Après, je vous ai mis le 7, Magic Vati de Delalande. Lui, sur l'hippodrome, c'est 50% de réussite, la distance 63. Donc, il vient de faire une bonne rentrée, 6e. Hein, c'est pas mal hein, pour un cheval qui faisait sa rentrée 6e, c'est très bien. Voilà, il a un bon numéro de corde. Certes, il n'a pas de marge. Il ne sera pas muni d'air cette fois. Mais je le pense capable de jouer les bonnes places. 4, 5e. Hein, ça reste jouable. Car voilà, depuis qu'il a gagné son quintet, il y a de ça longtemps, sa valeur a augmenté, il a eu du mal. Mais là, je pense que là, ça commence à redescendre doucement. Mais bon, je vous dis, hein, il n'a pas trop de marge. Ensuite, j'ai mis le 15, Territoire d'Augustin Madamé. Alors lui, il aura la corde de 12, c'est le spécialiste de la PSF. La dernière fois, il faisait sa rentrée 7e. C'était pas trop mal, alors en dehors. Il a déjà bien fait à ce niveau et à ce poids. Alors attention à lui, hein, ce sera sa 2e course. Peut-être qu'il va avoir besoin de ça, mais moi je le vois en bon outsider pour la 4e, 5e place. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 3, Pedrito de Rousseau. Alors lui, sur la distance, c'est 71%. Certes, je le préfère sur l'herbe. Mais voilà, il a la capacité pour réussir. Certes, il a plus de marge hein, à ce niveau. Sa valeur a tellement augmenté suite à ses victoires d'avant. Voilà, il a déjà tenté un niveau la dernière fois, listed. Voilà, il a fini dernier. Là, il redescend un petit peu. Il revoit ses objectifs un peu moins. Mais lui aussi, hein, c'est un bon cheval de quintet. La dernière fois, il était non partant. Voilà, suite à un petit souci. Bon, je pense que lui, en fin de combinaison, pour pimenter un peu les rapports, voilà, 4-5e, mais sans plus. Et en cas non partant, je vous ai mis le 9, Torpen, d'Hugo Beignet. Lui, sur la distance, c'est 58% de réussite. Voilà. Lui, il sort pas bien des stalles. Alors déjà qu'il a un mauvais numéro, il a le 14. La dernière fois, c'était pareil. Hein, il était dernier tout au long. Voilà. Et c'est très dur de refaire du terrain. Surtout quand on part très mal hein, au début. Voilà. Même lui aussi, hein, même si je préfère sur le gazon. Voilà, son poids baisse, je me méfie quand même hein, pour tous les amateurs des champs réduits dans une combinaison élargie. Donc je répète ma sélection pour demain, le 6, le 10, le 8, le 4, le 12, le 7, le 15 et le 3. Et en cas non partant, le 9. Demain, je vais vous donner, alors du coup, maintenant que je fais mes abonnements privés, je ne peux pas tout vous donner, toutes mes lignes, etc. Donc je vous donnerai de temps en temps soit un outsider, soit un coup de cœur, soit une dernière minute. Voilà. Demain, je vais vous donner en outsider le 4 Petit Pedro de Hugues Le Bouc. Donc je répète mon outsider le 4 et je répète ma sélection le 6, le 10, le 8, le 4, le 12, le 7, le 15 et le 3. Et en cas de non partant, le 9. Voilà les amis, c'est fini pour le quintet de demain. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les amateurs de Pic 5. Pour le reste, très bon courage à ceux qui commencent à travailler demain. Pour les autres, bonnes vacances, profitez bien et je vous dis à demain. Allez, bonne soirée.